Pourquoi c'est pas dans le Tanakh? Parce que c'est au-delà. Les mots du Tanakh sont tellement rétrécis, restreints, qu'ils n'auraient pas pu contenir la lumière de Hanouka et de Purim. C'est pour ça que c'est au-delà. Justement, carrément, on arrive à avoir un monde. Okay. Justement, c'est là que ça aurait dû se passer. Non, C'est c'est au-delà. Ça veut dire que c'est même les mots du Tanakh cloisonnent l'importance de Hanouka. C'est trop élevé. Nachon. Yetziat Mitzrayim, ça va disparaître à la fin des temps. Okay. Et à ce moment-là, après ce réveil, c'est quoi la Kavana qu'on doit avoir vraiment concrètement? Donc déjà, vous voulez, quand on arrive à Hanouka, j'allume maintenant, Tachles, dis-nous, ne nous laisse pas comme ça dans l'espace-temps, dans un espace vide. Okay. On a encore un shiur la semaine prochaine avant Hanouka? Bezrat Hashem. Donc un petit peu de patience, mais c'est bien, ça veut dire que j'ai réussi à gratter chez vous quelque chose qui était coincé depuis 2000 ans en fait. Qu'est-ce que vous alliez faire? Encore acheter des veilleuses et les allumer, c'est tout quoi. Darka avec les copains, c'est fini. Des petits cadeaux et des petits machins pour ressembler aux autres. C'est fini, Rabotai. Nous sommes à la fin du processus humain. On est en train de passer une porte vers le messianisme d'Israël. Si on ne comprend pas ça, pour moins que ça ne vaut plus le coup de se fatiguer. C'est tout. Aujourd'hui, c'est ça. Le seul but pour lequel vous êtes là, c'est d'accélérer le processus messianique. Et ce processus messianique, il vient par une étude profonde qui fait descendre sur terre des valeurs qu'on a oubliées. Et d'ailleurs, c'est ce que les Grecs ont fait. Dans le Halanissim, qu'est-ce que vous dites? Les Ashkicham, Mitoratecha. Ils nous ont fait oublier ce qu'on est venu faire. Quel? On connaît le nom de l'armée des Hashmonaïm? Quel? Bevadaï. Matityahu ben Yochanan Kohen Gadol avec tous ses enfants. C'est pas grand-chose, hein? Ils sont en 8. Il n'y a rien du tout. Donc c'est un multiple du 36 au final. Ça veut dire que 8 personnes ont vaincu un empire. Ça te paraît logique? L'empire grec, vous savez ce que c'est l'empire grec? Une petite famille qui a battu un empire? Ça existe où? Donc tu viens de donner une autre clé. Il s'agit ici d'une qualité contre une quantité. Donc Hanouka, c'est la guerre de la qualité contre la quantité. Et donc développez chez vous vos qualités et n'ayez pas peur d'être un petit peu. Toujours on se pose la question, ils sont trop nombreux. C'est marqué dans la Torah. Comment je vais pouvoir les battre? Non. Me'at o doche harbe choshech. Avec un petit peu de lumière, tu peux repousser beaucoup de noir. Démographiquement, c'est beaucoup plus compliqué. Nachon. Mais pourtant, ça marche. C'est ça le Nes. C'est qu'Akadosh Baruch Hu nous fait une intervention divine qui dépasse l'entendement. Et on le dit. Natata me'atim beyad rabbim. Comment rien du tout, sur une poignée de main, ont battu un empire qui était beaucoup. Ça, c'est le secret de la fin des temps. C'est d'ailleurs la guerre de Gog ou Magog. C'est une guerre de la qualité contre la quantité. Et bien entendu, c'est la qualité qui gagne. On retrouve les prémices avec les 36 guerriers du roi David. Un guerrier battait il a fait, personne. exactement. Exactement. De tous les degrés, je ne suis pas rentré dans tout, mais qui a inventé par exemple le jeu de cartes? Les Grecs. Combien de cartes il y avait dans le premier jeu? 36. Quand vous jouez aux cartes, en fait, vous jouez en fait avec des Grecs. Et il va falloir justement élever pour prendre ce qu'il y avait à l'intérieur de Descartes. C'est un jeu de mots, hein, qui disait que le temps était objectif, alors que Kant disait que le temps était subjectif. Et que Bergson nous a dit que ni ça ni ça,
que le temps, c'est le lien entre l'homme et l'endroit où il se trouve, qui est le plus proche de l'idée de la Torah. Je sais que je vous donne beaucoup d'informations aujourd'hui, un petit peu comme ça en l'air, mais ce n'est pas en l'air. Je sais que vous imprimez, Baruch Hashem, vous avez déjà le cerveau qui travaille depuis quelques mois, donc on peut maintenant passer à une vitesse supérieure. Alors écoutez bien, ce sont des leçons pour la vie, pas parce que c'est Yoël qui vous les donne, tout simplement parce que ça vient des profondeurs de la Torah, et je veux que vous goûtiez à la beauté de cette Torah, et arrêtez de croire que la Torah c'est un ensemble de lois. Tout est codé. C'est un code cosmique que l'Éternel nous a donné. Et si on ne sait pas voir ce code et le décoder, si on n'a pas le décodage, eh bien toute la Torah c'est comme... Il n'y a pas de décodage. Donc il te faut un décodeur. Tu peux déconner en décodant. Mais il faut que ça reste lié au décodage.